Je le redis, la drôle de guerre dure de septembre 1939 à mai 1940. Et ce sans combat sur le sol français, là où 1914 avait vu les Allemands pratiquement entrer à Paris en quelques semaines. Face à cette absence d'événements militaires marquants sur le sol national ou à ses portes, on se doute bien que la lassitude, voire la grogne, s'empara peu à peu de l'arrière. Bien sûr, les premiers jours de guerre avaient vu les alertes s'enchaîner, et les masques à gaz être sortis à tout bout de champ. Souvenir de la Première Guerre mondiale, qui était encore présente dans tous les esprits, on craignait que cette arme de destruction et de mort fût utilisée, ce qui n'a pas été le cas. De plus, on a transporté des centaines de milliers d'Alsaciens-Lorrains dans le centre de la France, parce qu'on prévoyait de pire. Alors pour ce faire, la jeune SNCF avait dû parfois quadrupler ses trains. Je dis bien jeune puisqu'elle est née avec le Front populaire quelques années plus tôt. C'était un rassemblement au sein de la Société nationale des chemins de fer français, des 5 compagnies qui restaient encore. Outre ces Alsaciens-Lorrains, une partie de la population des départements du nord de la France, et même près de 20 000 enfants de la région parisienne, ont été déplacés. Et d'autres secteurs ont souffert de la mobilisation, notamment la poste ou les transports. Mais peu à peu, une certaine normalité est revenue, et par exemple, des soldats qui étaient plus utiles dans les usines d'armement, puisqu'ils avaient une spécialité, des bons ouvriers, ont été renvoyés à l'arrière pour y travailler. À l'arrière, on rit de la guerre. On s'amuse même aux actualités cinématographiques, c'est un peu le journal télévisé de l'époque, de voir Fernandel, qui part à l'armée. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Maurice Chevalier, qui donne sa vieille voiture lors d'une collecte de métal. Maurice Chevalier qui chante Paris sera toujours Paris, ou d'excellents français, des airs légers qui évoquent la vie des soldats, ou la vie quotidienne de la drôle de guerre, notamment le couvre-feu. Qu'est-ce que le couvre-feu? Le couvre-feu, c'est le fait, le soir, d'éteindre toutes les lumières, du moins de les cacher, pour ne pas offrir une cible aux bombardements ennemis. Mieux, Ray Ventura et ses collégiens chantent On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, ligne dont on a parlé, et qui est une chanson anglaise qui a été traduite en partie en français par Ray Ventura. Ils chantent d'ailleurs aussi une autre version française, celle d'It's a Long Way to Tipperary, dans laquelle il évoque l'allié britannique. Mais il faut tout de même pas croire que la France a vécu une idylle durant cette drôle de guerre, puisqu'elle est bien plus divisée qu'en 1914. En 1914, on avait craint les réfractaires, les déserteurs, les objecteurs de conscience, et finalement, ceux-ci s'étaient tous battus. Et l'union sacrée n'est pas une légende. Ce qui est moins vrai, c'est ce qu'on appelle partir la fleur au fusil, où les soldats seraient partis en chantant et joyeux. Ça, c'est une image qui a été battue en brèche depuis. Mais en tout cas, il y a eu un certain enthousiasme en 14. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas présent en 1939-40 et que le pacifisme est très présent. Le pacifisme l'est puisqu'il ne faut pas oublier que la moitié des électeurs de 1939 ont fait la Première Guerre mondiale. Et de plus, une partie des poilus a été remobilisée en 39-40, soit comme officier, comme Marc Bloch, dont on a déjà parlé, soit dans la territoriale. La territoriale, c'est une sorte de dernière réserve où les soldats les plus vieux ou les moins aptes physiquement sont laissés à l'arrière, par exemple pour garder des casernes, des dépôts, des ponts ou des ouvrages d'art. Et donc ces gens-là avaient tous fait la Première Guerre et ils n'avaient pas envie d'en refaire une autre. Mais il y a une certaine résignation et finalement tout le monde y est allé. Et le pacifisme n'a pas empêché la mobilisation. Par contre, une partie de la vie politique française qui est à l'époque dans une situation assez compliquée est le communisme. Pourquoi? Eh bien, souvenons-nous-en, dans la dernière vidéo, j'avais évoqué le pacte germano-soviétique. Eh bien, ce pacte met les communistes français dans une situation peu confortable. Mettez-vous à leur place. Comment justifier le fait que Moscou, qui est tout de même le patron, entre guillemets, eh bien que Moscou fasse une sorte d'accord, même temporaire, avec l'Allemagne nazie? Donc finalement, si une partie non négligeable des communistes fait son devoir sans rechigner, d'autres obéissent aux ordres de Moscou. Moscou, qui dénonce la guerre comme étant une entreprise capitaliste, voire impérialiste, est faite pour le profit de l'Angleterre. Ainsi, il y a même des sabotages en France dans les usines, et le parti est interdit à cause de ses activités dès la fin du mois de septembre. Il continue ses actions dans la clandestinité, clandestinité qui en fait le prépare à la résistance, résistance qu'il n'a rejoint, mais de manière importante,
qu'à partir du moment où l'URSS a été attaquée en 1941. Par exemple, Maurice Thorez, le secrétaire général du PCF, déserte de son régiment en 1939 et gagne Moscou. Il n'est rentré en France qu'à la fin de l'année 1944. En fait, force est de constater que le gouvernement Daladier c'est le président du Conseil, c'est-à-dire le président du Conseil des ministres, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Premier ministre. Dans la Troisième République, c'est lui qui détient les rênes du pouvoir, pas le président. Donc Daladier n'a pas réussi à mobiliser les esprits et les énergies comme il l'aurait fallu. La propagande française a été dirigée assez mal par Jean Giraudoux, qu'on n'aurait pas vu forcément dans ce genre d'activité d'ailleurs, et a été peu efficace. La conséquence directe est que le moral s'est peu à peu relâché, voire même distendu. Et donc voilà un peu le portrait de l'arrière en France durant la drôle de guerre. C'est toujours important d'en parler puisque arrière et front sont de plus en plus liés au fur et à mesure que l'histoire avance. Et on ne peut pas parler de guerre en évoquant l'un et pas l'autre.